j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo à l'extérieur parce que pourquoi pas. Alors je risque de faire ça parce que même s'il y a plus vraiment de soleil et il n'y en a pas réellement et aujourd'hui, la luminosité vient de là et j'ai les yeux très sensibles, donc surtout l'œil gauche qui est excessivement sensible à la lumière. Donc je risque de plisser les yeux, mine de rien. Vous risquez de bouger, je sais pas si c'est une très bonne idée d'avoir fait ça, entre perles qui risquent de venir et le vent. Le trépied étant posé sur le transat, la stabilité est précaire et je vous vois déjà faire ça. Bon, on va essayer de ne pas durer trop longtemps et essayer de ne pas casser l'appareil photo qui est somme toute un peu de travers encore une fois. Voilà, je me suis dit que dehors ça changeait, pourquoi pas. J'ouvre cette nouvelle vidéo, donc je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Nous sommes dimanche 7 juillet. Et oui, comment pourrais-je l'oublier, nous sommes le dimanche électoral. Clairement, l'anxiété chez moi bat son plein. Je n'ai fait que grignoter toute la journée. Des merdes. Voilà, c'est génial. Et je porte mon top Bowman deuxième du nom, que vous avez déjà eu plein de fois parce que je l'adore. Le Bowman, son gros avantage, c'est qu'il se tricote de haut en bas et qu'il n'y a pas de finition. Vous construisez l'encolure. Ah, on a aussi les bruits de moto, j'avais oublié ce détail-là, les voitures et tout. Vous construisez l'encolure en même temps, les emmanchures en même temps, c'est une finition high cord. Oui, c'est ça. Et une fois qu'il est fini, il est fini. Il n'y a rien à relever, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est absolument merveilleux. Je l'aime beaucoup, il est de Lucienne Tricotte. Et moi, je l'ai fait en Reborn Denim de chez Crème Queue. Coloris naturel, je crois. Et ça, c'était le saumon, il me semble. Et c'est la couleur, le saumon de mon premier. Et du coup, avec la fin du premier, j'ai racheté un peu de naturel pour faire des rayures de plus en plus grosses. Voilà. Et je l'aime beaucoup, à cela près que je sais pas si c'est très judicieux de faire démarrer les rayures en plein milieu de la poitrine, mais bon, bref, je l'aime vraiment beaucoup, il est très confortable. Et comme aujourd'hui il faisait pas très chaud, ben j'ai pas mis un débardeur, j'ai mis un t-shirt. Et ça m'a fait dire qu'il faut que je fasse plus de t-shirts parce que j'aimerais bien à la mi-saison porter des t-shirts plus gilets. Donc pour porter t-shirt plus gilet, il faut des t-shirts et des gilets, voilà. Mais on peut pas tout faire en même temps, malgré le fait que j'aimerais bien, on ne peut pas tout faire. Là j'ai fait la liste dernièrement dans mon carnet de, comme ça, ce que j'aimerais faire cet été. Comment vous dire que bon, y a de quoi faire pour au moins 2 ou 3 étés quoi. Voilà. Donc allons-y, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je suis venue vous voir? J'ai quelques trucs à vous montrer aussi en plus de ça. On va commencer par les tricots et je vous montrerai les choses qui sont aussi en rapport avec le tricot mais qui ne sont pas des tricots juste après. Donc j'ai continué mon top Summer June de Pinian Knits que je teste pour elle, que j'aime énormément. J'adore le patron, j'adore la forme du top, j'espère qu'il va bien m'aller. J'adore le fil, j'adore la couleur que j'ai choisie, j'aime tout. Le fil, j'ai oublié de vous prendre les pelotes initiales, mais ça fait tellement de temps que je vous en parle que bah allez voir dans la précédente vidéo ou dans l'autre d'avant encore. C'est toujours le même fil, c'est la Cumbria de Pasquali dans un coloris bleu pétrole comme ça, j'adore. Ce cake là m'a fait suer, mais alors un truc de fou, c'est que vous savez que je bobine les pelotes parce qu'elles sont industriellement bobinées de manière un peu ovoïde. Et comme c'est un fil de coton bambou, je crois que c'est... Enfin, coton viscose de bambou, c'est 40-60 ou 60-40, je sais plus. C'est un fil qui est très doux, mais qui glisse énormément. Et du coup, les pelotes se défont, donc c'est un enfer. Donc j'ai commencé à bobiner ma pelote, et là, en fait, je la mets dans un bol. Je prends... Oh là 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 là, vous tanguez. La mer monte. Je prends le fil de l'intérieur, et je bobine, et comme ça, la pelote tient à peu près, sauf que là, les derniers segments d'enroulage se sont complètement emmêlés. Je crois que j'ai passé 1 heure à peu près à faire ce cake là d'une pelote de 50 grammes. C'était un pur bonheur. Donc c'est un top qui se tricote du haut vers le bas avec des côtes que moi je tricote sur l'envers parce que ce sont des côtes de 1 et que c'est côtes 2 mailles envers, 1 maille endroit et que du coup tricoter à l'envers ça fait 2 mailles endroit, 1 maille envers seulement. Ça fait 1/3 de maille envers en moins et en plus je trouve que le rendu, enfin moi j'ai pas trop de problème de rendu de côte mais je trouve que le rendu tricoté comme ça c'est encore plus joli. Les mailles endroit de l'endroit du coup sont encore plus nettes. Donc sur l'envers ça donne ça. Oh la couleur, ouais l'avantage d'être à l'extérieur c'est que vous avez vraiment des belles couleurs. Incroyable cette couleur, je suis archi fan. Et du coup sur l'endroit les côtes c'est ça.
Et j'aime beaucoup, bien évidemment, mes changements de pelote se font sur l'endroit, mais je vais rentrer les fils sur l'envers quand j'aurai tout fini. J'aime trop. Ce fil, il est incroyable. Franchement, si vous avez envie de mettre des sous dans une matière, dans une marque plus éthique et dans un fil de qualité, les pelotes sont un peu plus chères, clairement, que des pelotes de marque qu'on connaît qui sont moins chères. Mais alors, ce fil est d'une douceur incroyable. Je pense qu'il va être hyper agréable à porter. Donc voilà, j'aime trop ces côtes. Et depuis la dernière fois, donc vendredi, j'ai tricoté que ça. Mais c'est quand même long parce que j'ai quand même beaucoup de mailles. Je tricote ça en 3,25. Donc bah ça prend son temps pour monter. 3,25 c'est de la fingering quoi. Il y a des poils de perles absolument partout, je suis navrée. Et voilà ce que j'ai fait. Ah le soleil, s'il te plaît, mets-toi bien. Appelle ton pote là, non tu boudes toi aussi. Ce n'est pas possible tout ça. Ah je l'ai mis à l'envers. Attendez, hop. Et hop. Voilà, bon. D'accord, non, pas bon du tout. Manu, tu fais n'importe quoi. Bah bravo. De toute façon, je vais le déplacer, mais voilà. Depuis la dernière fois, j'ai fait ça, depuis vendredi. Je dois être à 20 et quelques centimètres. 20, 21 peut-être, 22. L'objectif, c'est de faire, je sais pas, 38, 40 cm. Je sais pas exactement ce que préconise Pigna, je vais voir. En fonction de ce qu'elle préconise, mais de toute façon, moi, le marqueur s'en est allé. Je fais jamais moins de 38 cm en général. Et voilà, l'objectif, ça serait, j'aimerais bien le finir cette semaine, parce que je crois pas me tromper en disant qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Il y a pas de, il y a l'option de mettre un volant sur les épaules et une basque en bas, mais moi je le veux option top, simple, pour aussi pouvoir le porter sous des gilets, éventuellement sous des pulls cet hiver. Donc je veux rien qui gêne, je veux pas de basque, je veux pas de froufrou, je veux rien. J'aime trop, et il n'est pas du tout exclu que j'en fasse un deuxième, parce que vraiment si ça me va, morphologiquement je suis pas sûre que ce soit idéal pour moi, un truc moulant, mais je m'en fous, j'aime beaucoup. Si moi je me sens bien dedans, je pense que j'en referai un autre, parce que vraiment, j'aime beaucoup. Voilà pour le top June. Enfin, Summer June. Et l'autre que j'ai avancé, c'est le gilet que je teste pour Audrey Borrego et un Flakes. Donc le Summer June, vous me demandez régulièrement, lui il sortira bientôt là, il sort fin du mois, un peu avant la fin du mois. Et le test par contre que je tricote pour Audrey Borrego, c'est un test pour l'automne, mais je ne sais pas quand. Et c'est un test qui sera en partenariat avec Hobby, donc il sortira sur le site Hobby, et je ne sais pas si c'est ce sera un patron gratuit ou un patron payant. Donc le marbre cardigan, je le tricote, alors j'ai pas les étiquettes non plus, avec la Divina de chez Hobby, dans 3 couleurs, puisque c'est un patron qui est conçu pour 3 couleurs. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que j'ai choisi les couleurs de perles. Effectivement, j'y avais pas pensé, mais ce sont des couleurs que j'aime bien, et en plus, je ne vous cache pas que quand j'ai choisi mes couleurs, j'aurais aimé prendre du roux à la place du jaune moutarde. J'aime bien le jaune moutarde, en plus il a des... Je sais pas si vous verrez, mais il a des reflets orange à l'intérieur. Mais à la base je voulais du roux, et en fait ça n'existe pas dans cette gamme là, du roux, donc bon voilà. Donc j'ai pris ça, et vous êtes plein à me dire que c'est des couleurs de perles. Et franchement je ne vous cache pas que ça me ravit complètement de me dire que j'aurai un pull perle, enfin un gilet perle. Alors oui, perle n'est pas jaune, elle est rousse, et puis c'est pas marron, c'est plus noir, mais ça me réjouit beaucoup. Donc voilà, c'est un mélange, c'est un fil soufflé comme la R de Drops, et qui a de l'alpaga, de la laine et du polyester, un truc comme ça. Et donc j'ai avancé le gilet, je vous ai montré, donc c'est un raglan qui se tricote de bas en haut, avec beaucoup de points mousse et quelques mailles, quelques rangs en vert. Donc ça donne ça. Moi j'aime bien. Alors il paraît petit comme ça, mais n'oublions pas que le point mousse ça se détend. Mon échantillon était parfait, donc je n'ai pas peur, hein. Je sais très bien que je peux me fier à mon échantillon de manière générale. Puis il manque les finitions de toute façon. Et donc voilà, j'en suis là. Moi je trouve que le rendu fait bien. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, que des moirures comme ça, il y en a certains qui vont trouver ça trop bariolé. Après vous pouvez très bien faire genre 3 nuances de gris. Je pense que ça pourrait être canon dans 3 nuances de gris, ou 3 nuances de rose, etc. Enfin voilà, moi j'aime bien ce côté automnal. Puis quand il y aura les finitions, moi j'ai choisi de les faire en marron, comme ça va structurer un peu le truc.
Donc voilà, je suis dans le corps, hein, les raglands j'avais déjà fini, et depuis vendredi, j'ai pas fait grand chose non plus. J'ai fait ça, Sébastien veille toujours. J'ai fait ça, donc c'est pas énorme. J'aimerais bien peut-être finir le corps cette semaine, mais rien n'est moins sûr. Je sais pas trop si c'est possible. Je vais pas mettre la pression, on verra bien. Voilà, j'aimerais bien, ça serait cool. Si c'est pas le cas, ce sera pas le cas. Je pense que là, pareil, j'ai un peu plus de 20 cm, 20-22 cm. Je sais pas quelle est la longueur préconisée, mais c'est pas un gilet court, hein, c'est un gilet assez long. Enfin, assez long. Qui arrive bien sur les fesses, quoi. Et puis je vais pas le faire trop court. Alors, faut que je fasse gaffe parce que le point mousse, ça s'étire, mais quand même. Je vais regarder les mesures qu'Audrey préconise. Ouais, voilà, j'aimerais bien éventuellement finir le corps, mais rien de moins sûr. Et je pense que je vais principalement tricoter sur ces deux choses-là. Ces deux choses-là cette semaine, parce que je trouve que j'ai un bon rythme là en tricotant les deux en parallèle. Du coup, je vous avais dit que peut-être ce week-end je montrerai le cardigan chanterelle, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, que je teste pour Atelier Émilie. Mais en fait, je vais attendre d'avoir fini mon top Summer June pour lancer le cardigan. Parce que là, j'ai un bon rythme sur les deux en parallèle. Le cardigan, c'est quand même... Non, le top, c'est quand même pour bientôt, alors que les deux autres sont pour dans plus d'un mois et demi. Donc voilà, je vais m'axer sur lui. Je vais le terminer. Et quand lui sera terminé, je castonnerai le gilet d'Atelier Émilie. Voilà, c'est fini pour la partie tricot, puisque je pense que cette semaine vous verrez que ça, c'est peut-être un peu ennuyeux pour vous, mais moi c'est mon rythme du moment qui me plaît bien. Je me suis acheté des petits trucs, alors j'ai fait les soldes, enfin un petit peu, je vous avais dit que je vous montrerais, et puis j'ai tout rangé, et puis vous verrez ça quand je tricoterai, du coup c'est pas grave. Mais je voulais vous montrer deux choses que j'ai achetées. Alors une au solde, une pas du tout au solde. J'ai acheté d'abord chez Eve la semaine dernière. C'est arrivé à la vitesse de l'éclair. Eve, elle était malade et elle m'a expédié ça en 2 temps 3 mouvements. Je pense qu'il y a eu 48 heures entre ma commande et l'écheveau dans ma boîte aux lettres. Un truc de fou. C'est un écheveau coloris été. Déjà bon bah voilà, vous voyez cette couleur. Vous savez que c'est moi quoi. Moi je suis archi fan de... archi fan de ce genre de couleurs orange, pêche, saumon, enfin voilà, c'est clairement des couleurs que j'adore. Et c'est de la lace 800 mètres pour 100 grammes en 100% mérino non superwash, organique mérino même. J'ai une idée bien précise de ce que je veux faire avec. Je vous en parle pas maintenant. Dans l'idée, j'aimerais castonner ça cet été. C'est pas sûr, mais j'aimerais, et j'ai une idée bien précise en espérant que ça fonctionne. On en reparlera quand je bobinerai tout ça, cette pépite qui me plaît beaucoup. Eve, elle m'avait mis une petite peinture qu'elle a réalisée elle-même, et franchement, je trouve ça... c'est du crayon par-dessus qu'elle a mis, ou c'était du drawing gum? Enfin, je sais pas, mais c'est trop beau. On dirait un coucher de soleil sur la mer, ou je sais pas, enfin j'aime beaucoup, c'est très très joli. Et un petit marqueur tout simple, mais qui va trouver tout à fait sa place dans ma collection de marqueurs, et j'ai trouvé ça très chouette. Et sinon, l'autre truc que j'ai acheté, et ça va, là je ne me suis pas ruinée, puisque c'est un vieux numéro que j'ai payé 35 centimes ou 33 centimes, donc ça va. C'est un catalogue de crochets de Bergère de France, et j'ai repéré 2 modèles que j'aimerais bien faire. Alors pareil, je dis cet été, mais entendez, cet été dans les 10 prochaines années. Il s'agit... Alors il y a 2 trucs assez simples que j'ai repérés. Est-ce que ça c'était dans ce catalogue-là, ou c'était dans l'autre? Ah oui, c'était dans celui-là. Alors... attendez. Page 7 et 8. Non, pas du tout. Page 8 et 10. Alors, j'aime bien ce pull qui n'a pas de nom. Ce pull là au crochet, tout simple, mais j'aime bien sa forme. Je trouve sympa une alternance de bride version granny et de bride classique. Et l'encolure elle est un petit peu dégagée, j'aime bien. Je le trouve très sympa ce petit pull là. Je me dis pourquoi pas en coton mérino. Je pense à Drops notamment, mais en autre chose pourquoi pas.
Alors je crois que c'est plus un fil sport. Alors l'inconvénient c'est que comme c'est un vieux numéro, ce sont que avec des fils qui n'existent plus. Du coup pour voir le métrage des fils qui ne sont pas précisés dedans, j'ai dû aller fouiller sur internet pour trouver le métrage des fils. Ça c'était pas super évident, mais ça c'est je crois un fil plutôt sport DK. La Baby Merino de Drops, la Coton Merino de Drops c'est plus de la DK, mais bon ça pourrait le faire. Voilà, j'aime bien ce pull là. Et ce débardeur là, et pour lui j'ai déjà le fil, j'aime bien ça. Alors eux ils ont utilisé du coton qui est purement fingering, et moi j'ai de la berlingot de Bergère de France que j'avais acheté au solde il y a 1 an ou 2, dont j'ai rien fait encore, et je me dis que je verrais bien ça comme ça. Alors on est évident, enfin c'est évident que c'est un débardeur très estival, ajouré, sous lequel il faut porter un sous-vêtement impérativement. Ça me dérange pas plus que ça d'avoir un ou deux petits débardeurs comme ça. De toute façon, le crochet souvent c'est soit c'est très dense et c'est carton, soit c'est ajouré. Donc voilà. Voilà, j'aime bien. C'est tout pour le crochet, et franchement pour le prix du magazine, ça va quoi. Et donc pour finir, j'ai repéré des patrons et j'ai regardé quelques vidéos. Donc je vous mets ça clac 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 là sur mon armoire de balcon. Alors pouf, j'étais en train de penser à autre chose, vous voyez, ça va plus du tout. Alors au niveau des patrons, j'ai repéré un patron, attendez je me pousse un petit peu sans tout faire tomber, voilà, qui m'a fait penser à Eve. Je pense que je me dis que ce genre de pull pourrait lui plaire, vraiment je verrais trop bien Eve faire ça. Il s'agit d'un pull au crochet qui s'appelle le Spider Sweater de Lace & Crochet, qui est un pull d'Halloween, et j'aime bien l'idée du pull. Donc il est à moitié avec des brides et l'autre moitié avec le point résille. Et sur le point résille, donc qui est sur la moitié du corps et sur une manche, il y a des araignées crochetées. Et je trouve ça hyper fun. Je trouve ça hyper fun et je me dis que je verrais trop bien Eve faire ça. J'ai repéré un autre patron de crochet, et là, si vous me suivez, vous savez que je crochète depuis 2 ans maintenant, 3 ans, je sais plus, des personnages de la crèche pour ma maman, que je lui offre à Noël tous les ans, donc elle en a un certain nombre, et je continue régulièrement. Et j'ai repéré quelqu'un qui a fait comment ça s'appelle, un décor si vous voulez. Alors la personne propose aussi des personnages de la crèche, mais je les trouve vraiment pas à mon goût. Mais le décor me plaît vraiment beaucoup. Je suppose qu'il y a du carton à l'intérieur pour rigidifier le tout. Et j'ai regardé la taille, c'est vraiment grand. Je crois qu'on est sur quelque chose comme 80 sur 35 cm, un truc comme ça. Donc ça pourrait le faire. Et je me dis, quand j'aurai fait tous les personnages que je veux lui faire un support comme ça pourrait être canon. Ça pourrait être absolument canon. Donc je garde ça en mémoire pour un jour peut-être. Sinon, en parlant de hobby tout à l'heure, il y a Pom Pom Mag, vous savez, qui a arrêté son activité de magazine, qui a sorti une collection en collaboration avec Hobby. Ils ont pris, je sais plus, 7-8 designers avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, des designers connus. Et ils ont fait une collection de patrons gratuits sur Hobby. Donc vous pouvez aller sur le site Hobby et télécharger gratuitement les patrons. Je trouve ça hyper sympa. Et il y a parmi cette collection plusieurs petites pépites, je trouve, que je trouve absolument canon et que j'aimerais bien faire. un jour ou l'autre. Notamment, il y a le dalle de verre de Claire Lakewood, qui est une sorte de blouse volantée. Je la trouve canon. En fait, quand on regarde de près, c'est un point qui fait... En fait, il y a 3 couleurs. Il y a une couleur principale, une couleur secondaire et une couleur tertiaire, je sais pas comment on dit. Et c'est très très joli. Ça fait des froufrous sur tout le côté. Je trouve ça très beau. Il y a Audrey Borrego qui a fait le Diaphane Top. Alors, je vous cache pas que moi, c'est pas mon préféré parce que j'ai beaucoup de mal avec les cols. Je ne porte jamais de col, de trucs à col, de chemise, de blouse à col. J'ai beaucoup de mal avec les cols. Mais je trouve vraiment très très sympa, aussi bien en top qu'en petit gilet d'été. Enfin, je trouve très chouette. Un gros coup de cœur pour le Floréal Top de Agatha Makiewicz qui est sublime. Qui est un t-shirt avec du jersey devant. Et derrière, il y a une grosse... inclusion de dentelle et un trou qui se ferme par un I-cord. Je trouve ça vraiment canon. Je serais peut-être tentée de mettre un bouton à la place de l'i-cord, mais vraiment je trouve très très beau. Et gros coup de cœur aussi pour le Fusing Cardigan de Marie Régnier, qui est un gilet tout en côte
avec des incrustations en jacquard sur le bas des manches et le bas du corps. Je trouve ça sublime. Alors le gilet a une ceinture. Moi je suis pas fan du tout de ça, mais personne ne nous oblige à faire la ceinture. Et je le trouve vraiment très très sympa. Pareil, j'aimerais beaucoup le faire un jour, mais quand on ne sait pas. Voilà, et au niveau des vidéos que j'ai regardé le carnet créatif numéro 24 d'Eve et c'était vraiment très très chouette. La pauvre avec sa maladie, ses mésaventures avec sa camisole, je la plains. C'est vraiment pas drôle. J'espère que ça va vite aller mieux et qu'elle va vite avoir un super élan de créativité. Alors là, vous excuserez les yeux fermés, mais c'est pas possible. Un super élan de créativité et tout. Voilà, je t'embrasse Eve si tu passes par là. Et j'ai regardé l'épisode 22 de Sophie au fil de la ruche et c'était super chouette aussi. Et pareil Sophie, je t'embrasse si tu passes par là. J'ai passé un très très bon moment. Elle est à fond dans les t-shirts Sophie et elle me donne très 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 envie de faire des t-shirts, voilà. Voilà. Bon, sur ce pour aujourd'hui c'est tout pour moi. Je vous quitte avec le soleil du coup si c'est pas chouette. J'ai pas foutu grand chose aujourd'hui, soyons honnêtes. Déjà parce que c'est dimanche. Et puis parce que flemme, et parce que l'anxiété de cette journée électorale me plonge comme d'habitude dans un certain figement, et du coup je procrastine vachement. J'ai passé je sais pas combien de temps sur mon téléphone, enfin bref. Là je vais essayer de soit m'activer à faire des choses chez moi, soit me poser avec le tricot, mais arrêter le téléphone. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien je ne sais plus. Sur ce, je vous laisse, et Perne, viens faire coucou si tu veux. Perlouche, viens dire coucou. Viens mon chat. Voilà, pas l'air décidé. Allez, avant que j'éteigne la vidéo, viens dire coucou. Viens. Non, elle s'en fout complètement. Vous ne verrez pas Perle dans cette séquence. Allez, je vous dis à plus tard. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve dehors et penché. Vous entendrez sûrement les oiseaux chanter, je trouve qu'ils chantent assez fort et c'est très cool, j'aime beaucoup. Nous sommes jeudi, je vous ai lamentablement abandonné tout ce début de semaine, j'avais pas très envie de filmer, j'étais un peu dans ma bulle. Le temps est passé vite et c'était très bien, c'est pas grave, on va papoter aujourd'hui. Je suis dehors, nous sommes en toute fin de journée, il est un peu plus de 18h. Il fait tout gris, je me demande si on va pas être interrompu par la pluie, auquel cas nous rentrerons. Il a fait gris et un peu lourd les 3 derniers jours là, c'est du temps bizarre, mais je crois que demain il pleut de toute façon, donc voilà. Ah, j'ai les yeux qui pleurent un peu aussi, pourtant le soleil est caché par les nuages. Et je n'envie pas du tout ceux qui sont je ne sais plus où dans le sud là où il fait 35-40 degrés, non merci. Du coup aujourd'hui pour l'occasion, ça fait beaucoup du coup je crois. J'ai mis ma robe dont on a longuement parlé déjà, on est à peu près vous et moi, non mais j'ai peur qu'en vous reculant, il y ait tout qui tombe. Parce que vous êtes sur le transat et moi aussi, et oui non c'est une très 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 mauvaise idée. On ne touche plus à rien. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. Oui, j'ai mis ma robe, que vous connaissez puisque je l'ai tricotée avec vous longuement, etc. Ok, très bien. Je l'ai mis qu'à l'intérieur. J'ai une culotte foncée, bleu marine je crois. Et je me suis vue dans le miroir de dos et j'ai vu que on voyait quand même à travers. Donc voilà, faut faire attention. Elle est un peu déjolée tout de même. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir envie de refaire d'autres robes. Aujourd'hui j'ai plusieurs petits trucs à vous raconter. On va commencer par le premier. J'ai recommencé à faire des bonnets pour le Heartwarming Call. Donc si vous n'aviez pas suivi les je sais pas combien derniers épisodes, le Heartwarming Call est un événement solidaire organisé par Nathalie de la chaîne, du compte et surtout de la boutique de laine By Night Création, vous connaissez sûrement. Elle organise ça, c'est un call à but non lucratif, caritatif, dans lequel en fait on tricote des pièces divers pour lui donner ensuite, lui envoyer, lui donner, etc. Et elle les donne à une plateforme qui vient en soutien aux migrants que l'État ne prend pas en charge. Et ça fait au moins 4 ans, je crois, qu'elle fait ce challenge. J'avais déjà participé il y a 2 ans, je crois. Après, j'avais pu participer pour des raisons diverses et variées. Et cette année, c'est Lucie de la chaîne Les Péripéties d'une Belette qui m'a donné envie de recommencer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté, je dis racheté parce que j'en avais déjà acheté un il y a 2 ans qui était en assez mauvais état et qui a rendu l'âme. J'ai racheté un tricotin, vous savez, à manivelle là, en plastique de circonférence 48 picot, ce qui fait que ça fait taille bonnet. Je l'ai pris d'occasion parce que neuf, franchement, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est.
Et j'ai recommencé à faire des bonnets, et du coup dans les vidéos précédentes, vous avez demandé si vous aviez envie de m'envoyer de la laine. Ma laine de prédilection pour faire ces bonnets, celle qui passe le mieux dans la machine, c'est la Royale de chez Ziman, mais toute laine d'épaisseur environ DK marche très bien. Et vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé de la laine, donc merci beaucoup, c'est très gentil. D'ailleurs, j'en profite pour faire un aparté. Je crois que à présent, j'ai reçu les colis de toutes les personnes qui m'avaient dit qu'elles allaient m'envoyer quelque chose. Je suis un peu noyée dans les mails, on va pas se mentir, mais je crois avoir remercié tout le monde, je crois avoir tout reçu, je ne crois plus avoir de colis en attente. Auquel cas, si vous m'aviez dit que vous vouliez m'envoyer quelque chose, d'ailleurs si vous voulez m'envoyer quelque chose, vous m'envoyez un mail, c'est marqué dans la barre de description, pas de message Instagram s'il vous plaît, alors là c'est encore plus ingérable que les mails. De toute façon, si vous vouliez envoyer quelque chose mais que vous n'avez pas encore fait, ne le faites pas maintenant, parce que à partir de la semaine prochaine, je vais être un petit moment chez mes parents, et mon point relais est fermé tout le mois d'août. Donc maintenant, ça repousse à septembre, ou alors vous envoyez votre laine à Lucie, les péripéties d'une belette, vous vous débrouillez avec elle. Voilà. Donc je crois avoir tout reçu, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. J'ai reçu quand même un paquet de laine, ça va permettre de faire un paquet de bonnets. Comme dit, je ferai peut-être pas tout cette année, je peux en garder pour l'année prochaine, et si mon tricotin tient encore la route l'année prochaine, je peux tout à fait continuer. Voilà, cette robe a des emmanchures que je trouve trop petites, et ça m'agace fortement. Et donc, j'avais laissé un peu la machine en pause, vous avez dit le temps de recevoir la laine pour voir un peu les coloris, tout ça, parce qu'il y a des coloris que je mets plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, enfin, je vais pas tout vous réexpliquer, pour des raisons de sobriété des bonnets qui sont majoritairement adressés à des hommes, sans papier. Et donc là, voyant que j'ai à peu près tout reçu, je suis allée chercher un colis de la part de Fabienne, que je ne connais pas Fabienne, mais Fabienne, on a échangé par mail aujourd'hui, et je crois que c'est le dernier que j'attendais. Voilà, je crois que j'ai tout reçu. Et donc, j'ai recommencé à faire des bonnets. Donc, j'en ai fait 4 nouveaux. J'en ai fait 4. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fini mon bonnet que j'avais commencé. Je vous avais dit qu'avec mes fins de pelote, j'avais commencé un bonnet, et puis j'étais arrivée à court de laine, et donc j'ai fini ce bonnet là, dernièrement. Donc, c'est un bonnet de fin de pelote, et dedans, je crois que c'est assez bleu. Voilà. Tac. Donc celui-ci est un bonnet multicolore. Après j'en ai fait 2 gris. Un gris avec un liseré bleu turquoise et un gris avec un liseré jaune pour un peu de fun. Normalement je pense que niveau taille il devrait aller. Après les machines là en plastique, la tension clairement vous la réglez avec votre main quoi. C'est surtout que moi j'ai en plus elle est d'occasion et j'ai pas le bitonium pour régler la tension, donc moi je la règle avec ma main et je vois bien que certaines fois je tire plus que d'autres. Donc il y a des bonnets qui sont un peu plus denses que d'autres. Ça ira à plusieurs têtes, mais je pense que ça ira à des hommes ça. Enfin il n'y a pas de raison. Je pense que ça ira. Celui-ci vous voyez il a du turquoise à l'intérieur parce que j'avais plus de bleu comme ça. Donc voilà, un gris comme ça, un gris et jaune comme ceci. Je trouve que même si le jaune c'est moins discret évidemment, ça donne une petite touche de fun, vous voyez. Je pense que, et puis même si jamais ça va sur des têtes plus petites, il y a carrément moyen de... Oui non, ça c'est une mauvaise idée, puis je vais avoir des petits cheveux partout, c'est de l'acrylique, faut pas se leurrer. Il y a moyen de replier comme ça, si on veut un bonnet plus court et plus près de la tête, donc c'est pas vilain, c'est pas vilain. Et le dernier que j'ai fait, c'est un bleu marine et jaune, voilà, parce que je fais en fonction de moi mes pelotes qu'il me reste et de vous ce que vous m'avez envoyé, et voilà, c'est cool. Bleu marine et jaune, je trouve ça fait très marin, j'aime bien. Je sais pas s'ils sont pas un peu trop profonds, mais je me dis, quand ils vont les mettre sur leur tête, ça va s'élargir et ça va rapetisser un peu. Donc voilà, le but c'est de continuer tranquillou. Bon, quand je serai chercher mes parents, j'en ferai pas. Je vais pas trimballer les pelotes, le tricotin et compagnie. Non, c'est le meilleur moyen de péter le tricotin. Mais je vais continuer et le but c'est d'en envoyer une 50aine à Nathalie d'ici septembre-octobre. Et puis recommencer une collection si j'ai toujours de la laine après, ou si vous voulez me renvoyer de la laine royale de Ziman ou autre, ce sera avec plaisir. Voilà pour les bonnets. Ensuite, donc dans le désordre, j'ai tricoté un tout petit peu sur le gilet pour Audrey, mais pas beaucoup, je vous le montrerai demain, parce que ou alors je viendrai éclore samedi. Non, puisque je sors la vidéo le samedi, n'importe quoi. Je vous montrerai demain, mais j'ai pas tricoté grand chose, et je compte pas tricoter dessus ce soir, donc il avancera probablement pas. Ah, peut-être demain matin, un peu avant que je vienne tourner, peut-être. Oh, il y a énormément
d'oiseaux dans le ciel, je pense qu'il y a de l'orage un peu plus loin, et que les oiseaux fuient. C'est un truc de fou. Ça vole dans tous les sens, là. Ciel orageux. Ciel orageux. Bref, donc j'ai tricoté assez peu sur le gilet d'Audrey. J'ai pas du tout monté le gilet d'atelier Émilie, parce que je vous avais dit que je voulais le monter une fois que j'aurais fini le top Summer June que je teste pour Pina. Et au final, peut-être que je vais le monter seulement quand j'aurai fini. Encore, il y a 2 autres projets que j'aimerais peut-être bien terminer avant de partir chez mes parents. Je sais pas trop si c'est faisable, je pense que oui. Donc je vais voir. Peut-être que le gilet, comment s'appelle-t-il, Chanterelle d'Atelier Émilie, je ne le montrerai que chez mes parents la semaine prochaine. Et voilà. Donc bref, le fait est que j'ai terminé là, cet après-midi, le top Summer June de Pina, et je suis trop contente. Ah, j'ai pas ramené les pelotes, mais vous les connaissez depuis le temps que je vous en parle. C'est de la Pasquali. La marque c'est Pasquali, la gamme c'est Cumbria, et c'est une fibre assez onéreuse quand même. Je crois qu'on est à 5, 6, 7, je sais plus, euros la pelote de 50 grammes. Bon, il y a plus cher, mais pour moi je trouve que ça reste quand même assez onéreux. Mais alors la fibre est d'une qualité incroyable. Je crois que c'est 40-60, 40% viscose, 60% coton. Je crois que c'est du coton bio en plus, j'ai vu ça sur l'étiquette. Et alors la douceur du truc, c'est absolument incroyable. Moi j'ai choisi la couleur, je sais plus, le numéro je ne sais plus, mais c'est une sorte de bleu pétrole, bleu canard, bleu vert, appelez-le comme vous voulez. Et j'adore. J'ai très envie de débardeur en côte en ce moment, même si c'est un peu relou à tricoter, on va pas se mentir. C'est du zéro cerveau, un peu pénible pour les mains, mais j'ai très envie de débardeur en côte. J'ai prévu dans mes plans, qui ne seront pas tenus, vous me connaissez, mais de tricot cet été, de m'en faire un deuxième en noir. Alors cette fois pas en Cumbria, mais en soft tweed, non, bambou soft de Shrepies, qui est exactement le même métrage et quasi la même composition, et j'ai acheté du noir exprès pour me faire un basique comme ça, noir. Donc là, les fils sont rentrés, mais je l'ai pas bloqué, puisque je l'ai fini là, il y a 1 heure. Je suis trop contente. J'aime beaucoup le rendu des côtes de 1 comme ça. Moi, le fait que je l'ai tricoté sur l'envers, je trouve que mes côtes sont extrêmement régulières. Alors même sur l'endroit, même tricoté sur l'endroit, on voit le haut, les côtes sont régulières, mais alors là, le fait d'avoir tricoté sur l'envers, elles le sont encore plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que mes côtes sont vraiment régulières. Je l'ai essayé, c'est le seul petit bémol. Alors au niveau de l'encolure, il tombe hyper bien. Au niveau des emmanchures, il tombe extrêmement bien, parfait comme j'aime. Au niveau de la largeur, je pense que j'aurais peut-être pu faire la taille en dessous. Surtout que vu que c'est un débardeur en côte, j'aime bien quand ça va assez près du corps. Même si mon corps est plus proche de la physionomie de Bibendum que de celle de Barbie, on est bien d'accord, et que esthétiquement parlant, moi ça me plaît beaucoup moins. Mais oui, je me suis dit en l'essayant qu'en fait il était bien, mais j'espère qu'il va pas s'élargir, parce que peut-être qu'il aura un petit peu plus d'aisance que ce que j'aurais aimé. Pourtant j'ai fait je sais plus combien de centimètres d'aisance positive comme recommandé. Mais après voilà, ça c'est toujours pareil, les débardeurs en côte, on peut vraiment jouer sur l'aisance négative ou positive. Le noir, je pense que je le ferai une taille en dessous. J'ai utilisé pile poil 6 pelotes. Et donc le bémol, c'est au niveau de la longueur. Donc j'ai remesuré ça. Je suis allée au bout de mes 6 pelotes. J'avais pas envie... Alors oui, je vous ai dit la dernière fois que j'avais cherché partout une pelote et tout. Figurez-vous que j'étais toujours en train de la chercher et je cherchais une pelote imaginaire. Je me fatigue, hein. En fait j'étais convaincue d'avoir acheté 9 pelotes. Et en fait, je n'en avais acheté que 8. Donc, la pelote était bien rangée dans son sac à projet, tout ça. Elle n'était pas perdue dans mes boîtes de laine. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ouh là là, je me fatigue des fois. Bref, du coup, je crois que j'ai fait sans tirer, parce que vous voyez, c'est une fibre qui a quand même de l'élasticité, et avec les côtes aussi. Sans tirer, j'ai, je crois, 37 ou presque 38 cm. Ce qui est de base de ce que je fais sur les tops. Sauf que là, ce sont des côtes. Et c'est comme sur les chaussettes. Quand vous avez des côtes... quand vous l'enfilez, comme votre chaussette, les côtes font. Et du coup, ce qui fait que dans le dos, le top me tombe parfaitement bien comme j'aime, mais devant, entre ma poitrine et mon gras du bide, vu que le top est parfaitement symétrique, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos, c'est la même chose, c'est un peu court, clairement, j'ai le gras du ventre qui dépasse, quoi, et c'est très très inesthétique. Et si je lève les bras, et encore pas au plafond, quoi, j'ai le top
au-dessus du nombril. Donc ça ne me plaît pas. Je voudrais qu'à minima, bras normaux, il m'arrive bien au pubis, quoi. Donc je compte sur le blocage. Je pense que je vais le laver demain et je vais le ratatiner un peu en largeur pour qu'il ait de l'aisance négative comme j'aime et tout, et tirer un peu, épingler en longueur, et je pense que je vais mesurer pour épingler au moins 40-41 cm. Je vais essayer de gagner 3-4 cm sur le corps en tirant dessus. Je pense que vu qu'il y a de la viscose dans la fibre, il y a moyen d'avoir de l'élasticité et de gagner un peu. Mais voilà, faites attention si vous tricotez des débardeurs en côte, à mon avis, il faut les faire un peu plus longs que des débardeurs classiques, parce que c'est comme sur les chaussettes, quand vous avez fait 20 rangs de côte, vous êtes tout content, puis quand vous enfilez les chaussettes, vos côtes elles font ça, vous faites voilà. En tout cas, mon amour pour les débardeurs en côte est vraiment là. J'ai l'intention de refaire celui-là, et j'ai l'intention, si j'ai le temps, du moins si je le prends parmi tous mes autres projets, d'en monter un autre débardeur en côte qui ressemble un petit peu à celui-là, mais pas tout à fait, avec une autre fibre, cet été, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. À cela près que, en enfilant, c'est pourtant de la fingering, que j'ai tricoté en 3,25, je l'ai trouvé un peu chaud, et je me suis demandé si j'aurais pas aimé le tricoter encore 0,25 plus grand. Je l'ai tricoté en 3,25, et oh là là, Perle va sauter, peut-être allez-vous tomber. Et je me demande si j'aurais pas aimé le rendu en 3,5. Donc à voir une fois lavé ce que ça donne. Je vais le laver demain je pense, et j'ai très très hâte de le porter parce que je le trouve sublime. Ça va ma Perlette? Je l'avais dit. Ça va être compliqué, tant qu'elle est pas posée, ça va être compliqué. Tu sautes, tu fais quoi? Tu sautes ou tu fais quoi mon chat? Et du coup, pour finir sur le débardeur en côte, histoire de meubler tant que ma main droite est monopolisée, attention, elle saute, voilà. Rentrer les fils sur des côtes, c'est vachement plus facile, ça se voit beaucoup moins que sur du jersey. Alors, ça se voit un petit peu, je trouve, mais vraiment beaucoup moins que sur du jersey, et c'est très très cool. Au niveau du rabat, ah oui, en bas, Pigna préconise de faire quelques ronds de point mousse et de rabattre souplement. Moi, rabattre souplement sur du point mousse, ça me pose toujours problème, je ne sais jamais quoi faire. Conclusion, j'ai fait... Enfin déjà j'avais pas lu qu'il fallait faire du point mousse, et quand je me suis arrêtée j'avais gardé pile poil à cette fil sur ma pelote pour faire un rang de rabat. D'ailleurs il m'est resté ça, je crois, de fil, donc Yarn Chicken gagné à la main. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme rabat pour que ce soit assez élastique mais pas chou-fleur, et du coup j'ai choisi de faire un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, mais j'ai fait le jeté que 2 mailles sur 3. En fait comme j'ai rabattu sur l'envers, j'ai fait... Avant les 2 mailles envers, j'ai fait un jeté, et avant les 2 mailles en droit, j'ai fait un jeté, et avant la maille envers, j'en ai pas fait. Ce qui fait qu'en fait, du coup, il y a 2/3 de mes mailles qui ont un jeté avant. Peut-être que j'aurais pu faire un peu moins, mais ça va, ça fait pas trop chou-fleur, et je trouve que le rendu est pas si moche. Parce que je ne sais pas comment rabattre des côtes de 1 proprement. Vous êtes vraiment de travers, et ça me titille, voilà. Voilà pour le top, je suis trop contente. Je vous incite à l'acheter quand il va sortir et à le faire parce qu'il est vraiment chouette. Il a des bretelles assez larges, un décolleté super bien pensé, des emmanchure beaucoup mieux pensées que cette robe qui m'agace fortement. Bref, et sinon, en début de semaine, pourquoi n'ai-je pas tricoté plus vite mon top ou plus mon gilet? Parce que, subitement, on ne sait pas pourquoi, le crochet m'est tombé dessus. Ça m'a pas fait de boss, mais ça m'a monopolisé du temps. Je sais pas, enfin si je sais. La base, c'est Anna de l'Anna et Tricot qui a partagé quelque chose en crochet sur son compte. Et paf, ça m'a donné envie de faire du crochet, et du coup j'ai fait 2 trucs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, auxquels vous ne vous attendez pas, et auxquels je ne m'attendais pas du tout non plus. Voilà. Donc, pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti, alors attendez, je vous ai ramené tout. J'ai sorti du coton de chez Hobby. Vous savez que j'ai un certain nombre de pelotes de coton en stock pour faire du crochet, parce que j'ai commencé les arts du fil avec le crochet, avec les amigurumi, tout ça, donc j'avais acheté des fils, et j'en ai encore parce que je m'en sers. Donc j'ai sorti du 8-6, c'est pas celui que j'ai le plus, et c'est pas celui que j'utilise le plus non plus, puisque moi je préfère utiliser du 8-4. Le 8-4 c'est le coton classique, style Katona, etc. C'est voilà le basique pour les amigurumi. Le 8-6 c'est épaisseur, c'est combien? 105 mètres pour 50 grammes, c'est de la DK. Et après vous avez le 8-8, le 8-8 c'est vraiment gros, j'en ai pas, je crois, et je crois que ça me plairait pas de crocheter si gros. Donc j'ai sorti des pelotes de coton de chez Hobby dans différentes couleurs, donc du 8-6 parce que je voulais un fil DK, mais d'ailleurs je voulais un fil DK parce que je crois
que le patron était fait qu'un fil d'éca, j'en suis même pas sûre. Je me suis questionnée sur le crochet que je voulais parce que moi je crochette serré et j'aime bien quand c'est bien dense. Donc j'ai pris un crochet de 3. Il me semble que c'était ce qui était recommandé par le patron, j'en suis pas sûre. Bon, vous ne voyez rien, mais vous vous doutez bien, voilà, que c'est 3. Je ne me rappelle plus du nom du patron, mais ce sera écrit là. C'est un patron au crochet qui m'a été inspiré par Anna de Lana et Tricot, qui a montré ça ce week-end après le week-end anxiogène qu'elle a passé, enfin qu'on a tous passé. Elle a voulu se faire en fait j'en ai parlé avec elle, une Emotional Support Chicken. Vous allez dire mais de quoi elle parle. Si vous regardez Lysandre, c'est la poule qu'elle a réalisée pour sa grand-mère. Ça s'appelle Emotional Support Chicken et j'ai été lire la description du patron. En gros, elle dit qu'on a tous besoin dans notre vie d'une petite poulette à cajoler, à déverser nos émotions. C'est un peu comme une poulette porte-bonheur, une poulette doudou, vous voyez, une poulette réconfortante, etc. Et donc, Anna m'a dit qu'elle avait envie de se faire une Emotional Support Chicken, un peu, voilà, un petit gris-gris, un petit doudou, j'aime beaucoup l'idée, mais qu'elle voulait pas le faire au tricot, déjà par gain de temps et parce que le modèle lui plaisait pas vraiment. Et c'est vrai que moi, le modèle de la grosse poule, là, elle est pas mal, mais c'est pas... Voilà, je suis pas transcendée. Par contre, le patron qu'a utilisé Anna, qui est une petite poulette, voilà, le patron initial du Emotional Support Chicken, je crois que ça fait une grosse poule comme ça. Anna, elle a fait, elle au crochet, une petite poulette comme ça. Et j'ai été voir, et j'ai trop craqué. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Anna disait qu'elle en a fait 2, qu'elle allait les offrir. Et j'aime l'idée d'offrir aux gens que j'aime des petites Emotional Support Chicken. On appréciera l'accent anglais que je trouve complètement ridicule. J'aime l'idée de pouvoir offrir des petites poulettes porte-bonheur réconfortantes voilà, autour de moi. Alors, vous allez voir, je pense que clairement, vous offrez ça soit à quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous aime beaucoup, soit à quelqu'un d'averti aux arts du fil, parce que je pense que vous offrez ça à quelqu'un de lambda qui vous connaît pas si bien que ça, et qui n'y connaît rien aux arts du fil, enfin qui du moins n'a pas de respect pour ça, de passion, etc. Il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc kitsch, je vais foutre ça dans un coin, qu'est-ce qu'elle m'offre ça, j'en ai rien à foutre de son truc, voilà. Donc j'ai réalisé 2 petites poulettes, et vous allez voir, je les trouve tellement mignonnes. Je pense donc que je vais en garder une pour moi, je vais en offrir une, et je pense, cet été, en refaire d'autres, pour me faire, j'ai commencé ma boîte à cadeaux, comme je l'appelle, je sais pas comment je suis coiffée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon. Ma boîte à cadeaux, c'est depuis le temps, j'aimerais me confectionner une boîte avec des cadeaux que je concocte tout au long de l'année, sans destinataire particulier, et quand j'ai envie ou besoin d'offrir un cadeau, je vais piocher dans la boîte. Bon bah là, ça va commencer la boîte à cadeaux, je sais que je vais garder une poulette, que je vais en offrir une, mais je ne sais pas laquelle ira, enfin à qui je vais l'offrir. Et puis j'aimerais bien faire d'autres, parce que vraiment j'aime l'idée d'offrir une petite poulette porte-bonheur aux gens que j'aime. Donc attention, êtes-vous prêts à voir mes poulettes? Oh, mais elles sont tellement mignonnes. En plus, vous en avez une sur l'endroit, une sur l'endroit, enfin l'endroit de la collerette, je sais pas. Elles sont mignonnes, ces petites poulettes. Donc, voilà les petites poulettes. Elles sont toutes les 2 identiques parce que je les ai faites identiques comme ça, j'avais sorti du coton. Là, je vais pas vous mentir, dans ce joli sac, qui est un sac que j'avais acheté à Eve, quand elle s'appelait encore Bobine et Pelote, et je trouve trop beau, j'ai préparé du coton pour emmener chez mes parents pour faire d'autres poulettes. Après, on peut faire en fingering, et ça fera des petites poulettes encore plus petites. Moi, j'aime bien la taille de celle-ci, je les trouve choupinettes, elles sont originales, elles sont colorées, elles sont fun, elles sont trop mignonnes, regardez-moi ces poulettes, regardez-moi ces poulettes. Donc, en fait, ce sont tout simplement 2 carrés de gras. Excusez-moi, je me suis étouffée avec ma propre salive. Tout va bien. Ce sont donc 2 carrés de granit qui sont assemblés ensemble, avec ensuite l'ajout d'une petite collerette, d'un petit bec et d'une petite queue extrêmement mignonne, et ça donne des petites poulettes comme ça. La designeuse fait coudre d'une manière dont je n'aurais pas osé faire, je pense, mais je trouve que ça rend très très bien, ça fait très très propre, et je trouve que ça fait des petites poulettes, voilà, c'est des petits doudous qu'on a envie de câliner, de cajoler. J'aime l'idée des petites poulettes porte-bonheur, soutien émotionnel, soutien affectif, vous voyez, enfin, vraiment ça me parle. Et donc, alors si je pleure, c'est parce que je viens de m'étouffer et de couper ma grosse quinte de tout, mais tout va bien.
Voilà, j'aime l'idée. La designeuse, elle le rembourre à même la poulette. Moi, clairement, sur les granits, j'ai pas confiance. Alors, pour les changements de fil, je me suis pas cassée, j'ai fait des nœuds. Donc, c'est clairement pas destiné à des enfants. Après, pour le rembourrage, je voulais pas mettre du rembourrage à même la poulette parce que, vous voyez, les granits, quand même, il y a des petits trous et tout. Enfin, c'est pas... j'aime pas que ça sorte et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la machine à coudre. J'ai pris un vieux drap que j'ai, qui me sert quand j'ai besoin de bricoler des trucs qui se voient pas en fait. J'ai un vieux drap blanc qui me sert, voilà, quand je, c'est un vieux drap qui a déjà des morceaux pris de partout, qui me sert à faire des trucs. Et donc j'ai pris la mesure des granits. Je les ai bloqués les granits. Enfin, je les ai mouillés, je les ai posés bien à plat pour qu'ils soient tous les deux plats parce que je trouvais que le coton rendait le truc un peu biscornu si c'était pas bloqué. Et j'ai cousu des petits coussins comme ça là. Alors il y a les fils sont pas coupés mais je m'en fous, enfin voilà, c'est vraiment du vite fait. Là j'aurais pu faire une couture invisible, mais quel intérêt de faire une couture invisible. J'ai coupé des carrés plus ou moins de la taille des granits, ensuite j'ai assemblé exactement comme les poules, et paf, on fourre ça dans la poule et c'est très bien. Et j'en ai fait 4 d'avance pour faire 4 autres poulettes cet été. Donc ce qui fait que le rembourrage ne peut pas sortir, et mes coutures pas belles et pas forcément droites, on les voit pas, c'est juste que ça permet de rembourrer sans que le rembourrage sorte. Et Anna, elle a mis de la lavande dedans, je trouve que c'est une super idée, mais je n'en avais pas. Donc voilà les poulettes, j'aime trop. Alors au niveau du patron, il est en anglais, faites attention. Alors moi ce que j'aime pas dans les patrons au crochet en anglais, c'est qu'il y a certaines dénominations, il y a 2 types de dénominations, et des fois je me gourre, genre là c'est la dénomination où double crochet ça veut dire bride, et triple crochet ça veut dire double bride, et je trouve que c'est mal foutu parce que triple crochet ça voudrait... on serait tenté de faire des triple brides. Bref, au niveau du patron, si vous êtes grand débutant au crochet, n'y allez pas, parce que le patron est très succinct. Et je pense que vous pourriez être perdu si vous êtes grand débutant au crochet. Si vous avez déjà fait 2-3 bricoles au crochet, 1 ou 2 granits ou quoi, vous pouvez y aller, d'autant plus qu'il y a des vidéos. Alors les vidéos sont pas mal, même si je trouve que... oui, non, si, elles sont bien. Ouais, moi je pense que c'est un patron où vous pouvez y aller, sauf si vous êtes grand débutant, que vous n'avez jamais pris un crochet dans vos mains. Non, n'y allez pas, c'est pas un patron assez explicite à mon sens pour ce genre de grand débutant. Mais voilà, j'aime trop mes poulettes. Regardez-moi ces poulettes. Bref, et donc j'ai fait 2 poulettes, et après, ne me demandez pas d'où ça sort. Ne me demandez pas d'où ça sort, Père, elle est dans sa jardinière. T'es bien mon chien? Oui. J'ai dit, ah ouais, j'ai trop envie de faire... Attention, vous n'êtes pas prêts. J'ai trop envie de faire... Qu'est-ce que j'ai trop envie de faire? Ça m'a pris comme ça, soudainement après les poulettes. Des boules de Noël. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas des boules de Noël au mois de juillet? Écoutez, au moins elles seront prêtes. Et ça, ce sera des cadeaux. Je vais les offrir. Et j'ai pareil envie d'en faire plusieurs autres pour les offrir. Et j'ai envie d'en faire des plus petites aussi. Celles-ci ont une boule en polystyrène à l'intérieur que j'avais acheté l'année dernière, mais j'avais pas pris le temps de faire des boules. Des boules de Noël. Je vais m'acheter des boules en polystyrène plus petites pour faire des plus petites boules. Parce que je sais que tout le monde n'aime pas les grosses boules comme ça. Et voilà, et je suis trop contente. Donc avant de vous parler plus en détail de mes boules de Noël, j'ai utilisé quoi comme fil? J'ai utilisé le fil que j'utilise tout le temps quand je fais des petites décos Noël, parce que j'aime trop ce fil. C'est du fil de chez Hobby, c'est de la Rainbow Glitter en fingering, donc c'est de la Rainbow 8.4 dont je vous parlais. Sauf que ça c'est la gamme qui sort tous les ans à Noël. Il y a de la Stellina ou du Lurex, je sais pas dedans. Vous pouvez pas le trouver toute l'année, vous pouvez le trouver seulement à Noël, et je crois qu'ils le vendent en individuel ou en kit. Moi il me semble que j'ai acheté ça il y a 2 ans je crois, ou 3 ans même peut-être. J'ai acheté vous savez un paquet, il y avait genre 10 pelotes je crois dans le paquet, et il y a différentes couleurs. Vous avez du bordeaux, du rouge, du vert plus foncé, du vert plus clair, du blanc, et j'ai même du gris, mais j'aime pas trop le gris. Et je crois qu'il y avait 10 pelotes dedans. Et donc ça, ce sont mes pelotes dont... Comme je fais toujours des petites décos de Noël, les pelotes me durent longtemps. Donc j'ai encore largement de quoi faire. Puis j'en fais pas non plus 3000 des petites pelotes de Noël, même si il y a 2 ans, je crois que j'avais offert des petites bottes, toutes petites comme ça, à plein de gens autour de moi, de ma famille, etc. pour Noël. Mais bon, bref. Du coup, j'ai crocheté ça en 2,5, comme toujours le coton 8.4, avec ma petite
mon petit coton de Noël, que vous ne pourrez pas retrouver, mais je pense que vous pourrez le retrouver à Noël. Hobby le remet en ligne tous les ans à Noël, comme leur laine à chaussettes d'Halloween, tous les ans à Halloween vous l'avez, etc. Je parle trop, attendez, j'éteins, je reviens, sinon ça va me couper la chic. Et donc, il y avait un modèle de boule de Noël dans le petit fascicule Rico Design que j'ai acheté à Noël dernier. Je l'ai ressorti, j'ai regardé, et au final, le modèle me plaisait pas trop. Du coup, j'ai commencé à regarder sur Etsy si je trouvais des patrons. J'ai trouvé plusieurs patrons qui étaient assez sympas. C'était toujours plus ou moins la même chose. Je me dis quand même, je vais pas acheter un patron, il y a moyen de se débrouiller tout seul, non, à faire ça. Enfin, moi qui ai fait un peu de crochet, qui est démarré par le crochet, je me disais ça a l'air vraiment simple. Et du coup, j'ai cherché sur YouTube, et je suis tombée sur une vidéo de Lydia Crochet, qui fait des boules de Noël comme ça, autour d'une boule en polystyrène. Donc, pour la première boule, j'ai à peu près suivi son tuto. Pas exactement, mais j'ai à peu près suivi son tuto, surtout pour le nombre de mailles, parce que moi je savais pas du tout quelle taille faire, puis en fonction de ma tension au crochet, etc., pour que ça aille bien. Donc ça c'est la première que j'ai faite. Voilà. Elle est un tout petit peu grande par rapport, vous voyez, je sais pas si vous voyez, on voit qu'il y a un tout petit peu trop de... Ça se voit pas plus que ça, mais on voit il y a un tout petit peu trop de matière par rapport à la boule en polystyrène. Donc pour la deuxième, bah, je suis partie en fait de l'idée de ce patron en adaptant le nombre de mailles. J'ai réduit le nombre de mailles initiales et puis tout après le nombre de mailles, j'ai fait ma sauce. Et là la boule, elle fait parfaitement la circonférence de la boule en polystyrène. Et donc j'ai fait celle-ci. Donc même principe, mais couleurs différentes. Et là j'aimais pas en fait ici le fait que il y ait une grande bande de rouge. Du coup j'ai fait ça et j'aime mieux. Enfin je trouve ça joli. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, ça se trouve vous trouvez ça très moche et très vieillot, les boules de Noël. Mais moi j'aime bien, je trouve ça fun. En vrai je trouverais ça super fun d'avoir un sapin de Noël entièrement décoré avec des trucs faits main. Tricot, crochet, boules, petits ornements et tout. Je trouverais ça extrêmement fun. Donc voilà la boule. Et je pense en faire d'autres. C'est assez rapide, hein. Je sais pas combien de temps je mets pour faire une boule, 1 heure peut-être, même pas. Je voudrais que je me chronomètre la prochaine fois. J'ai encore, je sais pas, peut-être que c'est un sachet de boules que j'avais acheté, et il y avait peut-être 10 boules à l'intérieur. Ça doit être ça à 10 boules, donc il doit m'en rester 8, donc je peux encore faire 8 boules si je veux. Et je compte bien acheter le diamètre inférieur pour faire aussi des boules plus petites. Maintenant que je sais comment ça marche, il suffit de trouver le bon nombre de mailles et de y aller quoi. Et là je suis contente de la deuxième parce que vraiment c'est le bon diamètre. Je ne sais pas ce que vous pensez de mes boules de Noël, mais moi je trouve ça fun et je trouve ça rigolo. Et oui c'est kitsch, mais c'est aussi ça le fait main. Et bien entendu pareil, je n'offrirai pas ça à des gens complètement insensibilisés aux arts du fil, mais je suis sûre que si j'offrais ça à des gens sensibilisés aux arts du fil, ils seraient super contents. Donc je vais faire, comme c'est assez rapide ça, c'est plus rapide que les poules. Les poules ça m'a pris quand même du temps. Je pense que pour faire une poule, j'ai bien mis 1h30 au moins. Je dirais entre 1h30 et 2h pour faire une poule. Là, je pense moins d'1 heure pour faire une boule. Moins d'1 heure. Voilà. Donc, il y aura d'autres boules de fête prochainement, je pense. Enfin, ultérieurement. Parce que vraiment, c'est le petit projet rapide. Hop, t'en as marre du tricot, tu prends ton crochet, tu fais une boule et c'est cool. Et les poules, j'ai envie d'en faire d'autres aussi. Voilà, vous voyez comme quoi, le cadeau de Noël, je suis en retard, mais j'en fais quand même. C'est tout pour mes réalisations, c'est énormément parlé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a pas saoulé. Demain, je vous montrerai ce que je vais tricoter ce soir. J'espère réussir à tricoter assez ce soir pour faire ce que j'ai envie. Je vous montrerai l'avancée sur mon gilet d'Audrey, j'ai quand même tricoté un peu mais pas des masses. Et là on va passer au patron et au... ça m'énerve ça. Au patron et aux vidéos. Alors... Au niveau des patrons, j'en ai repéré plusieurs. Je vais vous mettre ça. Là. Il y a Marianne Munier-Marguenet qui a sorti le Textured Rebecca, qui est la version revisitée de son t-shirt Rebecca, en version texturée, et je le trouve très très joli. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son décolleté. Il a fini direct dans ma wishlist lui aussi. Il y a Audrey Borrego qui a sorti le t-shirt Isonoé, qui est lui aussi un t-shirt texturé, mais col rond, en fingering, et je le trouve très joli également. Il y a The Petit Knitter qui a sorti une paire de chaussettes, mais oui, je la veux, les Edgy Socks des chaussettes.
hérissons. Vous connaissez mon amour pour les hérissons. J'aime trop. Alors j'aime pas trop la version où les hérissons sont blancs parce qu'on dirait des moutons. Mais alors la version où les hérissons sont marrons, j'adore. Et au niveau des vidéos, tac, j'ai regardé le bilan de juin de Fille de Nuages, donc Éléonore, et c'était très 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 sympa. Et elle me fait rire à tricoter à thème comme ça pour des événements ou quoi, c'est vraiment super sympa. J'ai regardé l'épisode 125 de Lauriane, l'eau demoiselle, et c'était aussi très chouette. J'ai regardé l'épisode 21 de Lucie, les péripéties d'une balette, et c'était super sympa. Elle tricote des t-shirts, et il faut que je me tricote des t-shirts aussi, parce que c'est vraiment un truc dont je manque. Mais je peux pas tout tricoter, des débardeurs en côte, des gilets et des t-shirts en même temps. Ça viendra. J'ai regardé un peu du summer vlog, enfin non je crois que je suis à jour en fait quasiment, de Loli Pelote, et comme d'hab c'est vraiment chouette. J'aime quand elle nous emmène avec elle dans ses vadrouilles et tout, je trouve ça extrêmement agréable, apaisant, enfin c'est vraiment très chouette. Et bien c'est tout. Et bien c'est tout, voilà. Donc la petite perle qui est là, et moi-même, la petite perle est là. Coucou chachou. Non, elle regarde, il y a des enfants qui font du roller. En bas, parce qu'en bas, j'habite en bas de chez moi, il y a une allée piétonne assez large. Et bah, quand il fait beau, les enfants viennent faire du vélo, du roller, etc. Là, il y a des enfants qui font du roller. Sur ce, moi, je vais vous laisser. On va se retrouver demain pour clore cette vidéo. Donc, normalement, demain, je parlerai moins parce que j'aurai pas tout ça à vous montrer. Et voilà. Et voilà. Et il n'a pas plu. Et j'ai l'impression que le ciel noir est en train de passer. Donc, bon. Sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve demain. Hey, on est vendredi, je viens clore dehors. Parce que j'avais envie, en vérité, vous voulez la vraie vérité, c'est que déjà il fait gris, donc c'est assez sombre à l'intérieur, et la deuxième vérité c'est que ma table basse est ensevelie sous des trucs, et que j'ai la flemme de ranger pour poser mon trépied là où je le pose habituellement, en plein milieu de la table basse. Voilà, vous savez tout. Alors généralement je ne range pas, je prends les trucs, je les pose par terre, et je les remets après avoir filmé. Enfin, les trucs, c'est des petits paniers de chez Action généralement, dans lesquels je range mes bricoles de tricot, etc. Mais là j'avais la flemme, et puis la luminosité dehors est cool, mais là je pense que vous allez avoir droit au plissage Dieu. C'est quoi ce pli? Assez régulier parce qu'il fait tout gris, il fait pas très chaud, mais le ciel est très lumineux, donc je pense que je vais plisser un peu les yeux, vous ne m'en voudrez pas. Pareil, ça bouge un peu parce que il y a du vent. Et on n'est pas à l'abri que Perle se pointe, parce que généralement où je suis, elle est, donc si je suis dehors, elle est dehors, si je suis dedans, elle est dedans, on ne sait pas trop comment on est coiffé. Bref, je porte aujourd'hui donc mon Atoll cardigan de Yarnflex que j'ai tricoté en belle de drops dernièrement, vous l'avez vu, je l'aime vraiment beaucoup. Il me faut d'autres pièces de ce genre là, clairement, c'est vraiment quelque chose que je mets beaucoup. Je l'aime beaucoup. Là je l'ai mis en l'occurrence sur une robe débardeur que je mets souvent, avec laquelle je ne sors pas, parce que je n'assume pas du tout le look de femme enceinte, ou du moins le look de... ça met toutes les formes bien en valeur, ça moule la cellulite, tout ça, non, je ne supporte pas. Donc c'est une robe qui me sert de robe de traînage à la maison, parce que je suis ultra confort dedans, on va pas se mentir, c'est un débardeur version robe, donc il y a zéro pression au niveau du ventre, zéro pression au niveau de la poitrine, c'est ultra confort. Et voilà, donc comme j'avais pas chaud pour filmer dehors, j'ai mis ça parce que, je sais pas combien il fait, mais à mon avis il fait pas beaucoup plus de 20. Les cheveux c'est toujours la même histoire. Donc voilà, et je trouve que sur un débardeur noir comme ça, ou même sur une robe, ça fait vachement bien. Je te l'ai dit Audrey, il faut que je m'en tricote d'autres, c'est sûr, parce que j'aime trop. Commençons donc par le bilan, je vais essayer de pas parler trop longtemps parce que je crois que j'ai parlé beaucoup en début de semaine, donc déjà ça va vous saouler à regarder. Et après il faut que je fasse le montage, j'ai pas commencé, il est déjà plus de 17h. Donc voilà, j'ai refait 3 bonnets. Parce qu'il faut, parce que j'avais envie, j'avais la motive et puis il fallait. J'ai regardé, j'ai mis à peine plus de 1 heure pour faire les 3 parce que rien n'a bugué et tout. Enfin, des fois ça m'arrive que ça bug, que je sais pas, le fil tire trop d'un coup et ça bug. Là, tout a roulé, il n'y a pas eu de problème, donc j'ai mis un peu plus d'1 heure pour faire 3 bonnets, donc je trouve que franchement ça va. J'ai pas compté combien il y en a pour le moment, je sais pas, je dirais 20 peut-être, j'en ai aucune idée. Je vais continuer tranquille, quand je serai pas là, ça s'arrêtera, je reprendrai après. Donc j'ai fait rouge et noir. Oui, je ne me remercie pas pour la chanson. Jaune et noir, j'aime bien celui-là. Et vert et blanc. Voilà, j'essaye de mettre les couleurs flashouille à l'intérieur et de réserver toutes les couleurs un peu passe-partout pour l'extérieur. Et même si ça, c'est pas passe-partout 100%, ça va quoi, globalement quand même. Ça va.
Voilà, donc 3 bonnets de plus dans mon carton du Heartwarming Cal grâce à vous, et grâce à moi, et grâce à notre générosité mise bout à bout, eh bien on peut faire des choses, c'est cool. Ensuite, je vous avais dit que je vous montrerai le gilet d'Audrey, je vous en reparle pas plus parce que je vous l'ai présenté en début de semaine, je crois. Oh, mon dieu. Ah non, attendez, j'ai un problème. Il y a l'arrête-maille qui est parti, et mes mailles sont en train de s'en aller. Ça ne va pas du tout. Attendez, mais pour le coup, la question c'est où est le bloqueur? Bah, je ne sais pas. Il doit être sur le canapé. Donc je vais essayer de faire gaffe de ne pas perdre mes mailles. Ça serait dommage. Ah, je vais le mettre, voilà, dans le... Chaque aiguille dans un bout du truc. Bref, donc le gilet d'Audrey, le marbre cardigan, je vous en ai parlé dans depuis de vidéo, je pense. Ah bah j'ai rien fait depuis que je vous l'ai montré. Mais non, la blague, je vous l'ai montré quand? En début de semaine? Je vous l'ai montré lundi, j'ai rien fait depuis lundi? Non, j'étais sûre d'avoir... Bah écoutez, Sébastien nous dit que je n'ai rien fait. Donc j'ai ça sous les emmanchures, et je ne sais pas depuis quand je ne l'ai pas tricoté. Je vais le reprendre, hein, mais c'est vrai que je voulais finir le débardeur là, qui est en train de sécher. Donc je suis contente, j'ai bien tiré dessus en longueur pour essayer d'avoir de la marge de manœuvre pour cacher mon bidou. Parce que je n'ai rien contre avoir le ventre un peu à l'air, contre ce dit ventre est regardable. Le mien ne l'est pas du tout regardable, donc non. Mais voilà, donc il sèche. Et le truc que je voulais reprendre, un des trucs que je voulais reprendre, je vous avais dit, et j'espère bien le finir avant de partir chez mes parents, mais normalement, oui, hein, je pars pas tout de suite. Enfin, je pars bientôt, mais pas tout de suite. Je pense que c'est faisable. J'ai ressorti mon ranonculus, rappelez-vous. Ah, j'ai pas pris les pelotes, mais c'est pas grave, de toute façon, vous ne pourrez plus les retrouver, donc je vais vous en parler comme ça. Mon ranonculus rose, vous savez que j'ai commencé il y a, je sais pas, 3 mois, quelque chose comme ça, et que j'avais laissé en plan bien avancé, parce que je suis comme ça me chagrine pas de laisser des encours un peu en plan. Et donc, je l'ai repris et j'ai fini le corps, donc c'est ce ranonculus là, avec, c'est de la file dégradée, c'est du 100% coton assez épais, je crois qu'on est sur un peu plus que de la DK, donc c'est du coton assez épais que je tricote en 5, ça fait un tissu bien, assez souple mais pas déjaugé, donc je trouve que le tissu est très bien. C'est un coton, bon là c'est la fin de la pelote qui devait s'être barrée, j'avais bobiné, mais oui voilà, c'est un coton qui fait du dégradé comme ça, qui n'existe plus hein, depuis un bout de temps. Je pense que ces pelotes je les ai depuis au moins 3 ans peut-être, et ça n'existe plus, donc de toute façon si j'ai pas l'étiquette à vous montrer c'est pas bien grave. Là j'avais fait les rangs raccourcis devant, j'aurais pu m'abstenir, et vous voyez comme d'habitude beaucoup plus de rayures que moi. Moi ce que je vois c'est beaucoup plus en dégradé, vous voyez beaucoup plus des rayures. Franchement vu dans la caméra je trouve ça hyper moche, les rayures, mais vu en vrai, moi je vois vraiment les nuances en dégradé et je trouve ça plus joli. Donc voilà, j'avais avancé et j'en étais là. Et hier bah, j'ai fini... tac, j'ai fini le corps, donc il reste un petit peu de centimètres à faire, pas beaucoup, les côtes torse et le rabat tubulaire à l'aiguille, donc voilà, et j'ai commencé à reprendre une manche. Alors la longueur des manches, je sais pas trop ce que je vais faire, je veux pas des manches longues, ça c'est sûr, je pense pas vouloir des manches courtes non plus, j'ai assez de fil je pense pour faire des manches 3/4, donc c'est peut-être vers ça que je vais m'orienter. J'ai commencé tout juste à reprendre une manche là ce matin. Donc voilà, et l'idée ça serait de finir, alors pas aujourd'hui, j'aurais pas fait les 2 manches, mais demain, d'avoir fini ce projet. Voilà, ça serait un projet de plus de terminer, un encours de moins, et ce serait vraiment très cool. Voilà, donc, alors je suis pas sûre d'avoir repris la pelote au bon endroit, parce que, j'allais dire parce que ça change de couleur là où faut pas, mais... Ouais, j'ai peut-être pas repris la pelote pile poil au bon endroit, mais alors chez vous, ça se voit tellement plus que chez moi. Moi, je distingue à peine la ligne là, dans la vraie vie. Donc voilà, ça avance. Je l'ai fait long celui-là, hein, c'est pas du tout un crop, c'est un long. Et je pense que comme c'est du coton assez épais, ce sera pas un t-shirt, ce sera plutôt un petit t-shirt pull de mi-saison. Vu que c'est du coton worsted, avec des manches 3/4, ça sera parfait à la mi-saison, avec une longueur de corps... tout à fait correcte. Oh, c'est très moche. Vu comme ça pour vous, je trouve ça très moche. Mais moi,
Je vois pas ça comme ça, je vois vraiment plus le dégradé, je trouve ça beaucoup plus joli, c'est rigolo quand même. Voilà pour le tricot. Donc comment je vois mon tricot la semaine prochaine, sachant que je suis pas dispo tous les jours et que il y a des jours où je vais moins tricoter, mais il y a des jours où je vais avoir du temps. J'aimerais, enfin déjà pour la fin de semaine là et la semaine prochaine, j'aimerais finir ce ranunculus là. Ça je pense que c'est l'histoire de 1 ou 2 jours. Ensuite, j'aimerais reprendre le Technicolor Tote Bag, il me reste les anses à faire, mais je pense que les anses c'est quand même un petit peu long. Soit j'ai le temps de faire les anses avant de partir chez mes parents, soit je pense que je vais le laisser là, je vais pas l'emmener. C'est un gros projet qui est lourd, faut emmener plusieurs pelotes et tout, je suis pas certaine de l'emporter avec moi, surtout qu'il y a juste les anses, donc si j'ai pas fait les anses, je les ferai en revenant. Je vais peut-être essayer de me booster pour finir et le ranunculus et les anses, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Ensuite, je voudrais reprendre évidemment mon marbre cardigan et monter mon chanterelle, je ne sais plus. Ah, du petit soleil. Alors là, c'est foutu pour le plissage du, je vous le dis tout de suite. Chanterelle, je crois, cardigan d'Atelier Émilie, et je pense qu'il y aura que ça sur mes aiguilles cette semaine, parce que dans l'idée, j'aimerais, avant de monter autre chose, parce que j'aimerais monter d'autres tops d'été, j'aimerais avoir fini le corps de mon marbre cardigan et avoir fini le raglan de mon gilet chanterelle. Et je pense que ça peut être fait la semaine prochaine, avoir fini le corps du majorel, non, du majorel, chanterelle. Oh, majorel, je crois. Je vous raconte n'importe quoi. C'est pas grave, tant que je le tricote pas, je peux dire n'importe quoi. En plus, ce qui est très bizarre, c'est que Slack bug, et du coup, quand je reçois les notifs de... Enfin, je reçois pas toutes les notifs, heureusement, mais je reçois des fois une fois par jour, je crois, un truc comme ça, s'il y a des mises à jour sur Slack, et le truc bug, et du coup, l'intitulé du canal dans lequel Slack pense que je suis s'appelle Linette, sauf que je ne tricote pas du tout Linette, je ne sais pas ce que c'est, et quand je vais dans le truc, c'est le bon truc, enfin bref, ça bug, mais je crois que c'est Majorel. Majorel, chanterelle, Majorel, peut-être Majorel, bref. Donc, objectif de cette fin de semaine-là, ce serait de finir le ranunculus, de finir le tote bag, machin truc de petite knit, et l'objectif de la semaine prochaine, ah oui, je vais avoir besoin de monter une chaussette zéro cerveau, donc je vais monter sans doute ma socket qui me manque en wool addict là de langue, je ne sais plus ce que c'est de la wool addict, je sais plus quoi, de langue, il me manque une socket, vous savez, je vais peut-être la monter parce que je vais avoir besoin de tricot zéro cerveau, et là clairement c'en est pas. Donc, monter la chaussette zéro cerveau pour la semaine prochaine, finir le corps du marbre cardigan, et faire le je ne sais pas quoi cardigan d'Atelier Émilie, jusqu'à la séparation des manches et du corps. Et ce serait très bien. Et je pense qu'il est possible que ça nous mène assez loin dans la semaine, tout ça. Je me rends pas trop compte. Le gilet d'Atelier Émilie a des torsades, va pas falloir se gourer. Enfin des petites torsades. Mais ouais, voilà. Et si j'ai fini tout ça, je pense que je m'autoriserai à monter un nouveau top. Voilà. Bien, et bien pour finir, les patrons que j'ai repérés, il n'y a pas de vidéo, je n'ai rien regardé depuis hier. Par contre, au niveau des patrons, je crois qu'il y en a 2. Attendez, je ne sais plus. Il n'y en a qu'un, et je le trouve canon, gros coup de cœur. Là, ça fait partie des tops que j'ai envie de monter cet été, qui n'est pas sur ma liste, mais que j'ai très envie de monter. Il s'agit du Natatio de Anaïs Louve. Elle a sorti donc un débardeur décliné en 4 versions. La version adulte fingering EDK et la version enfant fingering EDK. Moi, la version qui m'intéresse, c'est la version fingering, parce que je trouve que c'est très chouette d'avoir des tops en fingering. Il a un échantillon de 30 mailles en plus. Alors, je pense que l'échantillon est peut-être fait en côte ou en torsade, ce qui modifie un peu la donne, mais j'aime beaucoup. Donc je vous ai dit, j'ai une passion pour les tops en côte en ce moment, voilà, c'est un top en côte, sauf que son originalité, c'est qu'il alterne des vraies côtes avec des torsades, et je trouve ça hyper élégant. Il a des torsades sur les épaules, et il a un dos nageur, je le trouve canon. J'ai très très envie de le faire. Alors je ne sais pas du tout avec quelle fibre, si je veux le faire pendant les vacances, faudrait que je fouille dans mon stash. Alors elle l'a fait en bicolore, moi je pense que j'aurais envie de le faire en unicolore. Mais qu'il est beau, j'ai très très envie de me faire ce top. Voilà, et bien c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais donc vous laisser ici, je vais aller faire le montage.
Je ne serai plus chez moi lorsque la prochaine vidéo sortira, mais c'est pas grave, normalement il y aura des... Il continuera à y avoir des vidéos, il n'y a pas de raison, sauf si, voilà, mais il n'y a pas de raison. Par contre, les vidéos inspiration seront en pause hein, jusqu'à la fin de l'été parce que voilà, j'ai envie de faire une petite pause comme l'année dernière. Eh bien, je vous souhaite un bel été, une belle semaine, prenez grand soin de vous, faites des choses qui vous font du bien, et on se retrouve ultérieurement pour parler de tricot, de crochet, d'art du fil et de tout ce qui nous passionne.